Artichaut est un nouveau podcast signé Bocal, un format plus court qu'à l'accoutumée, une escale dans le parcours d'un artiste rémois, mais il y a un twist. La découverte des invités, la plongée dans leur intimité se fait par le prisme d'un test de personnalité du genre de ceux sortis des pages glacées des magazines féminins. Chaque épisode est une friandise sonore à déguster, un shot de légèreté de second degré dans lequel viennent se dévoiler diverses personnalités. Et mon invité du jour est Capucine Ferté. Bonjour Capucine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Capucine, je suis illustratrice. J'ai lancé mon travail, mon compte, il y a 3-4 ans maintenant. Et voilà. Donc tu as ton compte en tant qu'illustrateur Exactement. Depuis 3-4 ans. Oui. On va faire un test de personnalité. Petit disclaimer, voilà, l'idée n'est pas de se moquer des tests de personnalité des magazines féminins. Un peu, mais on le fait avec second degré, avec du recul et autodérision. Donc, tu vas avoir le choix entre deux tests. Tu as la pression? Ça va. Tu as peur de te découvrir? De me révéler. Donc, les deux tests au choix. Et là, je regrette, parce que j'ai appris juste avant qu'on enregistre l'émission que tu étais fan de fromage. Oui. Et j'aurais dû faire un test sur le fromage, tant pis. Pour la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Donc là, le choix se portera entre quelle bonne copine êtes-vous ou quel est votre degré d'hyper-émotivité. Oh là, voilà, je fais les deux. Donc tu choisis bonne copine de degré. Ça m'arrange. Je trouve qu'il est mieux. Alors, je prends mon petit stylo pour entourer les réponses et c'est parti. Votre amie vient de se faire larguer et elle est en mode tragédie grecque. Vous sortez le grand jeu, comédie romantique, glace et mouchoir. Vous lui envoyez un gif de chat qui tombe pour détendre l'atmosphère. Ou vous lui proposez de rejoindre Tinder ensemble pour trouver son prochain ex. J'hésite entre la première et la deuxième. Ouais. D'ailleurs, tu dis gif ou gif? Gif. Gif, ok, Ouais. Je me corrigerai. Ouais. Alors, je sors le grand jeu, on va dire la 1, Ouais. mais c'est plus à coup de musique et de bière. Musique et bière, ça Ouais. marche aussi. C'est quoi justement ton type feel good, toi, pour remonter le moral? Soit le tien, soit celui de tes amis. Pendant longtemps, ça a été Little Miss Sunshine. Ouais. C'est pas le film le plus feel good. Ouais, mais moi, il m'apporte Ouais. une émotion positive. D'accord. Une jolie rythmie à ce film. Faut s'arrêter avant la fin. Ouais, non, mais même à la fin, Ouais. tu rigoles avec eux. J'aime C'est bien. vrai. Ah non, je confondais avec Into the Wild. Rien à voir. Ah ouais, non, en Non, effet. effectivement, au feel beaucoup good, moins feel good. Ouais, non, du tout. Non, Little Miss Sunshine avec Steve Carell. Ouais, c'est ça. Question 2. En vacances, votre ami égare son porte-monnaie, probablement en fuyant un vendeur de souvenirs. Vous jouez les banquiers sans intérêt, le meilleur taux. Vous lancez une opération de sauvetage après votre sieste. Ou vous lui suggérez de vendre des cartes postales sur la plage pour se refaire. Pour rire, je dirais la 3, mais non, la 1. Vous jouez les banquiers sans intérêt. Oui. Votre ami vous supplie de l'aider à déménager. C'est le 3e déménagement cette année. Vous enfilez votre costume de super-héros du carton. Vous promettez de venir pour l'apéro post-déménagement, pas mal aussi. Ou vous attrapez soudainement une déménagite aiguë. Ah non. Cap de héros, je suis à produit déménagement. Et tu viens aider. Tu fais Ouais. souvent des Et après, déménagements. je prends la pizza. Oui, on peut mettre A et B. Allez. Question 4. Le sujet de conversation dérive sur une amie absente. Vous défendez son honneur tel un chevalier des temps modernes. Vous restez neutre comme la Suisse. Ou vous lancez une anecdote croustillante mais pas méchante, promis. J'ai l'impression d'être dans les amours en fait quand je pose les questions. Jingle. Je la défends. Tu la défends? Mm. Ah, donc c'est pas toi qui lance les ragots entre copines? Non, je suis pas fan de ce genre de choses. Non. Dommage, je voulais chercher des petits ragots sur Nathan qui est là et qui passera dans le prochain épisode et que vous connaissez Ça bien. sera en off. Non, d'accord, ça marche. Question 5. Pour l'anniversaire d'une amie, le choix se porte sur un restaurant qui coûte un bras. Vous proposez un pique-nique chic pour garder les bras et les jambes. Vous acceptez et envisagez de manger des pâtes le reste du mois. Ou vous râlez discrètement en vérifiant le prix des cacahuètes. Je crois que je propose le pique-nique. Ouais, Ouais. on garde le côté chic mais un peu moins cher quoi. Ouais, puis sympa quoi dehors. Ouais. Je préfère. Surtout à Reims, il fait toujours beau. Exactement, surtout en ce moment, c'est merveilleux. C'est quoi la meilleure fête d'anniversaire pour toi, la meilleure fête qu'on puisse faire pour ton anniversaire?
Bah écoute, ça ressemble à l'anniversaire que j'ai eu là il y a 2 semaines. Le mien, c'est mes amis proches. Voilà, mes amis proches, de la bonne bière et ça rigole et ça finit par danser. Voilà. Anniversaire Quelque chose de surprise simple. Non, même c'est pas. moi. J'ai invité quelques copains à boire des coups et puis ça finit jusque tard à danser. C'était parfait. Au moins, tu choisis qui est là. Ouais. Et le pire cadeau qu'on t'ait fait? Le pire cadeau qu'on m'ait fait, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense qu'il y en a eu des sacrément nuls, hein. Mais je crois que je les ai pas retenus du coup. Tu ne retiens que les cadeaux qui t'ont fait plaisir. Ouais, voilà. C'est une solution utile. Question 6. Une amie vous avoue avoir menti à son partenaire. Vous jouez les conseillers conjugaux, version gratuite. Vous gardez le secret, mais ça vous travaille plus que le dernier épisode de votre série préférée. Ou vous vous demandez si elle n'a pas confondu petit mensonge et série de mensonges. J'hésite entre la 1 et la 2. On va dire le coup de la psy. J'écoute psy, et ouais. puis on Les échange. conseils conjugaux, la A. Ouais. D'accord. Tu es une bonne gardienne de secret? Ouais. C'est à toi qu'on se confie quand... Ouais, Ouais. les gens me parlent facilement et j'ai aucun intérêt à le raconter. Donc, Dans le groupe de tes amis, c'est vers toi qu'on vient si on a besoin de... on est quelques-unes dans le Ouais. même cas, avec des meufs avec qui on raconte les choses et voilà, on écoute. Il n'y a jamais rien qui a filtré. Tous les secrets sont bien gardés. Quand il y en a certains, non, jamais. Question 7. Une amie veut tester le saut à l'élastique, mais vous, ça vous donne déjà le vertige. On verra après si c'est vrai ou non. Vous lancez après tout qui a besoin de tranquillisant. Ok. J'ai pas fait toutes les questions, hein, désolé. Proposez une action moins mortelle comme le yoga. Ou vous l'encouragez depuis le sol avec une porte-carte Go, et puis tu mettras le nom de ton ami préféré dessus. Donc tu y vas, tu proposes une autre activité où tu encourages de loin. J'y vais, Tu y vas? direct, ouais. T'aimes les sensations fortes? Ouais. Sur l'élastique, manège. Je serais plus saut en parachute Ouais. si j'avais le choix, mais oui, ça a essayé au moins une fois, quoi. Enfin, ça doit être fou comme pourquoi sensation. Plus en parachute qu'à l'élastique? Je crois que c'est le temps à rester dans les airs qui Ouais. me fait bien kiffer dans l'idée, ouais. Question 8. Votre ami arrive avec une nouvelle tendance vestimentaire. Disons audacieuse. Déjà, tu ris, tu imagines sans doute des amis. Vous l'applaudissez pour son courage fashion. Vous abstenez de tout commenter. Enfin, vous vous abstenez de tout commentaire précisément. La mode est un concept trop abstrait pour vous. Ou vous prenez une photo pour la postérité et pour les moqueries futures. J'hésite entre la 1 et la 3 parce que oui, je pourrais rire facilement. C'est ce qui est courageux. Enfin, c'est ce qui est difficile dans sa test, hein, c'est de chercher la bonne position. Ça dépend ce que tu dis par audacieux, quoi. Ce n'est pas défini. Imaginons une sacrée coupe de cheveux ou une couleur ratée. Ouais, je crois que je prends une photo et je la garde pour la postérité. On ne sait jamais. Pour sortir, pour imprimer sur un gâteau d'anniversaire. C'est ça. Ou en photo quand elle m'appelle, tu vois. C'est quoi ta pire phase vestimentaire, si tu en as eu, à l'adolescence par exemple? Ouais. Non, j'ai pas trop de look. Enfin, j'ai jamais appartenu à un look particulier. Ouais. Si, un peu babos, gentiment, avec les colliers en bois, les sacs décolorés, en tissu qui n'ont aucune forme. Les sarouels, mais ça va, rien trop d'excessif. Pas de phase émo, gothique. Du tout. Non. Du tout, non. Moi, je faisais mes propres vêtements. C'est cool, ça. Propres accessoires, en tout cas. J'ai arrêté vite. Hein. Question 9. Votre ami hésite sur une décision importante. Vous lui apportez le grand discours, enfin, vous lui sortez, le grand discours inspirant façon coach de vie. Vous lui dites ce qu'elle veut entendre. Après tout, vous êtes son fan numéro 1. Ou vous faites semblant de ne pas entendre. Désolé, mauvaise connexion. Oh non, là, direct. La A, j'avais pas compris. La 1, ouais. Ok. Je pense que je vais pas avoir de mal à calculer les résultats. Le résultat, j'ai l'impression, moi aussi. Ouais. Question 10 et dernière question. Une amie vous invite à une soirée, mais vous préféreriez rester en pyjama. Vous inventez une excuse créative. Mon poisson rouge fête son anniversaire. Tu as un poisson rouge? Non, j'ai un chat. Tu fêtes son anniversaire? Non plus. Réponse B, vous y allez en mode ninja, personne ne vous verra dans le coin. Réponse C, vous dites que vous viendrez. Et puis, regardez une série à binge-watcher, comme par hasard. On va dire que je viens. Ouais. Voilà, je viens.
Donc, il y a deux choses. Ouais, non, c'est la baie. Ouais, effectivement, tu viens en mode ninja, personne ne te verra. Voilà. Mais honnêtement, si c'est une soirée où j'ai envie de rester chez moi, je lui dis directement à ma pote. Ouais. C'est quoi, hormis ta soirée d'anniversaire, mais c'est quoi pour toi une bonne soirée? Pas forcément de fête ou... Les vrais amis autour de soi, la bonne musique. Ça rejoint la Et soirée voilà. d'anniversaire, en fait. Et du fromage. Du fromage. Voilà. Comment on appelle les fans de fromage? Tura, j'ai plus. Tu auras Fologie, Ouais. t'as partagé un truc comme ça. Ouais, Effectivement. je crois que c'est Tura quelque chose. Je vais vérifier. En regardant, on le mettra sur Instagram pour ceux qui veulent savoir. Eh bien, le test est fini. Selon toi, tu serais quelle sorte de copine, de bonne copine? Une amie fidèle, je dirais. Ça s'entend. Toujours entourée des bonnes personnes. Ouais. Parfait. Et à prendre soin de mes amis aussi. Et des secrets. Oui, ça fait partie. Bon, avant de découvrir les résultats, on va parler un petit peu plus de toi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Et sur Instagram et sur Facebook, au nom de Capucine Ferté Illustration. Parfait. Et comment tu définirais ton art? Je dirais une expression libre de mes pensées. Je me limite pas. J'exprime ce que j'ai envie d'exprimer dans la manière où j'ai envie de l'exprimer. Et voilà. T'étais plutôt tablette et écran ou crayon? Du tout. J'ai toujours été crayon. J'ai toujours dessiné. La tablette, je m'y suis mise il y a 2 ans, on va dire 3. Mais non, ça a toujours été crayon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai exploré énormément d'autres matériaux parce que je n'avais pas la tablette et j'avais envie d'explorer. Et ma mère, par exemple, m'avait donné de l'acrylique, j'avais de l'aquarelle, j'avais de l'argile. Et je suis je les ai devant moi, utilisons-les. Et puis, c'est là où j'ai commencé à appréhender différentes techniques. Et qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup de choses. La vie qui m'entoure, je crois. Ouais. La nature, énormément. Ça, c'est sûr. Et après, je sais pas, la vie, les émotions. Et ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est de m'être écoutée et de... Peut-être lancé. Ouais, c'est ça. C'était pas écrit, c'était pas signé, mais c'est de m'être écoutée de respecter ce que je me souhaite, quoi. C'est venu tardivement, le dessin, en tout cas la professionnalisation? Ouais, complètement. Je disais, j'ai toujours dessiné, depuis toujours. C'est toujours été un moyen pour moi de m'échapper. Souvent, à l'école, tu vois, de ce quotidien-là qui... C'était pas trop Voilà, j'aimais pas trop ça. Pas l'école et le fait d'apprendre, mais le système scolaire, c'est pas un système qui me plaisait énormément. Non, moi j'ai commencé par des études, j'ai commencé par médecine, après je suis allée jusqu'au master de psycho, voilà. Et la psycho peut t'aider dans le dessin, la médecine effectivement c'est peut-être un peu moins, Ouais, non, c'est pas commun, je vais pas apprendre. C'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, moi j'aime bien cette partie-là de ma vie, d'avoir essayé plusieurs choses et pour au final arriver vers là, c'est le dessin qui m'a toujours tenu à cœur, quoi. C'est toujours été ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te lancer dans le métier d'illustratrice? Parce que je pense que j'ai toujours eu ce désir-là, et sauf qu'à un moment, on m'a pas spécialement poussé là-dedans, donc j'ai pas spécialement cru. Ouais. Un petit manque de confiance en soi aussi par rapport à ce que je pouvais produire, et puis en fait, je me retrouvais pas dans mes études. Il y a un moment où je me suis reconcentrée sur ce que je me souhaitais vraiment et ce qui m'animait, ce pourquoi je pouvais passer des heures et des heures. Et c'est le dessin, ça a toujours été le dessin. Et j'ai fait, allez, on n'a qu'une vie et il faut le faire. Et puis au pire, même si ça donne rien, au moins je l'aurais fait, il n'y aura pas de regret. Et tu n'as jamais regretté? Oui, non, jamais. De toute façon, je dessinerai toute ma vie, donc autant vivre. Aucun regret, ouais. Quelles sont tes zones d'ombre? Mes zones d'ombre S'il y en a. Oh, bien sûr, évidemment. Mes zones d'ombre. Tu hésites parmi plusieurs zones d'ombre ou tu es... Ouais. Parfois, l'exigence envers soi-même. Ouais. Mais est-ce que c'est mal? À l'excès, oui, mais comme tout à l'excès, je pense que c'est pas forcément bon, parce qu'il y a plus sain. Mais j'y travaille, donc ça va. J'apprends à être plus douce avec moi-même. Qu'est-ce qui te fait vibrer?
La vie. Les amis. Ouais, évidemment, Et le fromage. les amis, le fromage, le dessin, la culture, l'art. Les choses simples aussi, Ouais. la nature, la liberté, les petits papillons et les coccinelles, beaucoup de choses. Dernière question. Lompon, c'est mieux que Reims? Oh, je pourrais... Ouais, c'est autre chose. C'est autre Ça chose. propose pas la même chose. D'autres souvenirs peut-être. Ouais, il me faudrait un long pont d'Orens. Voilà. Je vais calculer les résultats du test. A few minutes later. Capucine, je te laisse lire le résultat de ton test. Donc, quelle bonne copine es-tu? Oh, je suis une vraie bonne copine. Qui l'eût cru? Alors, si vous avez une majorité de réponse A, félicitations, vous êtes la perle rare. Vous êtes la copine idéale, celle qui porte le t-shirt « Ami en or » avec fierté. Vous êtes à l'écoute, généreuse et vous savez être là pour vos amis, même si cela signifie sauter d'un avion en parachute pour les soutenir. On parlait bien de Ouais. parachute. Votre super pouvoir, l'empathie. Vous comprenez les émotions de vos amis avant même qu'ils ne les expriment. Vous êtes celle qui organise des soirées surprises, qui envoie des messages d'encouragement à 3h du matin et qui sait toujours quoi dire pour remonter le moral. Attention, parfois vous oubliez de prendre soin de vous, mais vos amis savent qu'elles ont une alliée inestimable en vous. Vous êtes la vraie bonne copine, celle qui fait briller les yeux de ses amis comme un ciel étoilé. Est-ce que tu te reconnais dans ce résultat? Bah ouais, Ouais. un peu je pense, faudra leur demander. Bah, tu peux garder le test et tu leur montreras. On verra ce qu'elles en pensent et ce qu'ils en pensent. Donc c'est ici que se termine ce voyage au cœur du cerveau de notre invité. Retrouvez Bocal sur Instagram, Bocal Reims avec un K et Spotify. Et abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Capucine, ce fut encore une fois un plaisir de te recevoir. Que peut-on te souhaiter pour la suite? De continuer d'être heureuse, et de sourire et de passer des bons moments avec mes amis, avec la famille et de danser. C'était Bocal. Bocal.